Alors, cette fois-ci, c'est Ludi. C'est à tour de rôle, quoi. Il monte. Il y a eu Landolt, il y a eu maintenant Ludi. Il y a toujours systématiquement Zappa. Au premier poteau, déviation. Ludi. Et Ludi, il n'est pas monté pour rien. C'est assez cruel pour Lausanne, mais c'est un très beau but. Déviation au premier poteau et tête de Ludi. Oui. 37e minute. 1-0 pour Zurich. Ludi. On avait remarqué qu'il était monté. L'autre fois, c'était Landolt. Alors, il y a une déviation au premier poteau, très légère. Je crois Dierkovic, je ne suis pas certain. C'est Ludi qui crucifie Éric Burgener. Très violemment tiré. Et but. Mais alors, qui a marqué, là? Qui a marqué? Dizran, je crois. Mais non. Où est-ce qu'on attribue le but à Koch, qui a tiré directement dedans? Est-ce qu'un Lausannois a dévié la balle? On nous montre Dizran, on nous montre le Lausanne Sport en délire, qui égalise. Après une minute et demie de jeu, 46e, 47e minute, on revoit 1-1. Égalisation sur corner. Alors, Koch a botté le corner puissamment. C'est Moron, je crois. C'est Moron qui a dévié. À mon sens, c'est Moron qui a dévié. On va voir ce que dit le speaker. Direct. On revoit. Koch, alors on estime que la balle n'a pas été touchée. C'est fort possible d'ailleurs. On avait Moron sur la trajectoire, mais le but est attribué à Koch sur corner, directement transformé. Et si Burgener réalisait... Il a touché la balle, mais Zappa frappe tellement puissamment qu'il a battu Burgener sur penalty. Alors, 47e minute de la deuxième mi-temps, 2-1. Zappa sur penalty. Zicker. Arrieti. Faute de Arrieti. Moron. Bonne balle pour les Ravello. Alors, il y a Dizran devant les Ravello. Dizran avec Schönenberg. Il a passé. Dizran. Moron est bien placé. Dizran. Moron au goal. Bien joué Dizran. Première action de Dizran. Et Moron égalise. Moron 2-2. Fantastique finale de coupe. 19e minute. 2-2 par Moron sur une action de Dizran. A démarré très vite et a passé, mais alors avec une facilité dérisoire. Schönenberg pour centrer très bien sur Moron. Reprise parfaite, 2-2. À quelques 5-6 mètres, on va revoir. Regardez, la passe vient de les Ravello. Alors Dizran, un des premiers ballons pour Georges Dizran, le joker de Superlux. Alors maintenant il s'agit de faire la passe. Moron surgit. Rob n'y peut rien. 2-2. Bon, il a de l'espace. Il va affronter Chapuisat. Préfère servir Isdin. Chapuisat sur la trajectoire. Non, c'était un centre d'Elsener et c'est corner une nouvelle fois par Elsener. Ça n'est pas très bon là pour Lausanne. 6 minutes de jeu dans cette première prolongation. Que de concéder des corners. Fois Ludi est monté. Et puis le petit Kundert au premier poteau. Jerkovic hors du rectangle démarqué, très long. Très bonne prise de balle de Burgener face à Zwicker. Koch favorise un peu le regroupement mais garde la balle. Serre. Et but. Et but de Crescenzi si je ne fais erreur. Ça doit être Crescenzi qui a marqué. Surgissant sur la gauche. Et l'homme qui est entré tardivement, qui a dû marquer ce but pour Lausanne, Crescenzi. Et Koch a pu servir très bien. Il avait une autre possibilité, mais Crescenzi est venu et très joliment du pied droit. Marque pour Lausanne Sport à la 7e minute.
3-2. Zappa. Alors, Crescenzi-Moron. Moron-Crescenzi. Crescenzi. Et goal de Crescenzi, incroyable. Incroyable finale. Je crois même que Burgener va venir dans l'image. Les Lausannois arrivent de partout. Non, il y en a qui sont restés vers Burgener. Derrière, on voit le groupe qui vient saluer le deuxième but en l'espace de, je sais pas, même pas 2 minutes, par le même Crescenzi 4-2. On revoit la percée à 2. Évidemment, Zurich maintenant est complètement désarçonné. Mais remarquez qu'en cette deuxième circonstance également, Crescenzi s'en sort fort bien malgré le retour d'un défenseur. C'est 4 pour Lausanne-Sport, 2 pour Zurich. Elsener. Sur la tête de Petorans. Erkovic. Petorans. 4-3.